Patrice, c'est mercredi, c'est canard, mais c'est surtout Touron en général. Oui, bonjour Laurent. C'est votre préféré. Le Fred Touron. Le Fred Touron. Le dessinateur star du canard qui nous gratifie d'un joli dessin encore ce matin, quoi qu'il soit tiens, assez cruel et un peu parié. sec. Il s'agit du non-plan banlieue, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron. Voyez-vous, il n'y a pas que l'argent dans la vie, dit-il à son auditoire. Voilà. D'acide. Alors, vous savez que Marion Maréchal Le Pen a décidé de changer de nom, enfin d'amender son nom. Elle veut désormais qu'on l'appelle Marion Maréchal. Point. C'est ce que. D'accord. Voilà. D'où ce dessin de Dutrex. Le changement de nom, c'est compliqué. Alors, Marion, juste Maréchal, avec un tiret entre juste et Maréchal. Maréchal tout court aussi, ça peut être. Alors, on va parler photo maintenant. Non, on ne va pas parler photo, pas tout de suite en tout cas. Je vais vous parler de cette œuvre d'art que vous connaissez tous, parce qu'il n'est point n'est besoin d'être allé à Philadelphie pour connaître cette sculpture, avec un message universel, love, amour. C'est plus qu'une sculpture et une œuvre d'art, c'est carrément un totem qui est signé Robert Indiana et qui nous a quittés à l'âge de 89 ans, c'était ce week-end, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, notamment dans Libération. Alors, il nous est présenté, Indiana, comme un aventurier du pop art, un aventurier un peu perdu, parce que c'est vrai qu'il était moins identifié que Warhol ou Liechtenstein dans le domaine du pop art. Moins chef de file, et pourtant, c'est très vrai, influent. et malheureusement pour lui, c'est peut-être cette œuvre qui a occulté tout le reste. Parce qu'elle a fait le tour du monde. Il l'a déclinée en plusieurs langues. Alors, quand je dis en plusieurs langues, love, c'est universel. Mais il l'a fait aussi en hébreu, il l'a fait dans d'autres langues. Et finalement, on n'a regardé que ça. On n'a pas regardé tout le reste de son œuvre. Alors, je précise que cette œuvre-là est en aluminium. Et puis, ce haut penché, censé nous dire que l'amour... Fragile. Voilà, ça n'est pas toujours acquis. Ça peut glisser, ça peut dévisser, ça peut prendre la poudre d'escampette, lirez-vous dans Libération ce matin. Et puis l'amour, c'est parfois aussi contraint et enfermé dans un carré serré. Alors dans Libération, on nous explique aussi que Indiana était en fait un enfant adopté, qu'il avait suivi son père de petit boulot en petit boulot sur les routes de l'Amérique pendant la Grande Dépression. Et comme il a fait beaucoup de routes, ça l'a accoutumé aux enseignes et à la signalétique. Et c'est pour ça, finalement, qu'il est devenu, comme il le disait lui-même, un peintre américain des signes. Voilà, c'est cette jeunesse-là qui l'a marqué et qui a marqué son art. On notera aussi qu'il existe aussi une œuvre d'art ou une sérigraphie intitulée, si je puis dire, Hope, comme le mot espoir, qu'il avait fait sur le même modèle que Love et qui avait permis qui avait été utilisé lors de la campagne présidentielle de Barack Obama. Voilà. Il serait bon de la ressortir. Je vous avais promis de parler de photos, je le ferai demain. D'accord, c'est promis. On vous réservera une petite place. Merci beaucoup, Patrice.